Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, je vais vous montrer comment réaliser les mesures de base en échographie transthoracique. On commence par les mesures du ventricule gauche, en coupe parasternale grand axe. On peut les mesurer en mode TM ou en 2 dimensions. Pour le TM, il faut avoir un ventricule gauche le plus horizontal possible et actionner le mode TM qui doit être le plus vertical. Et on mesure à partir de cette incidence le diamètre du septum interventriculaire, le diamètre télédiastolique du ventricule gauche et la paroi postérieure en télédiastole. Puis le septum interventriculaire en télésystole, le diamètre télésystolique du ventricule gauche, puis la paroi postérieure en télédiastole. Pour le septum interventriculaire, il faut s'affranchir de la bandelette du ventricule droit afin de ne pas surestimer les mesures et conclure à tort à une hypertrophie du ventricule gauche. On mesure le diamètre télédiastolique du ventricule gauche, puis la paroi postérieure en diastole. Il faut s'affranchir de l'appareil sous-valvulaire mitral, car là encore, on peut conclure à tort à une hypertrophie du ventricule gauche. Une fois que vous avez réalisé ces mesures, vous pouvez passer en coupe apicale 4 cavités afin d'analyser valve par valve et réaliser des mesures de façon systématique afin de ne rien oublier. Pour toutes les valves, il faut mettre un Doppler couleur afin de rechercher des fuites ou des accélérations, ce qui nous permettra de réaliser des mesures supplémentaires. Au niveau de la valve mitrale, on positionne le curseur au niveau des feuillets, on actionne le Doppler pulsé afin d'obtenir un profil mitral en général biphasique avec une onde E mitrale, un temps de décélération de l'onde E et une onde A mitrale. On continue le profil mitral en analysant le Doppler tissulaire de l'anneau mitral, en positionnant le curseur au niveau de la paroi inféroseptale et en actionnant le Doppler tissulaire, puis le Doppler pulsé. Et on obtient une onde E' médiale, puis on positionne le curseur au niveau de la paroi latérale et on obtient l'onde E' latérale. En restant sur la valve mitrale, on réalise un Doppler continu afin d'avoir un gradient transmitral qui représente le gradient OG ventricule gauche. Il est nécessaire d'adapter sa ligne de base ainsi que son échelle à la mesure qu'on réalise. À partir de ce profil, on actionne au niveau des mesures VM-ITV et on fait un contourage de ce profil mitral afin d'avoir un gradient, ici qui correspond à 1 mm de mercure. Ensuite, à partir de la 5 cavité, on va réaliser une mesure de l'ITV sous-aortique en plaçant le curseur à l'entrée de la valve aortique et en actionnant le Doppler pulsé. On adapte la ligne de base ainsi que son échelle à la vitesse et on obtient ce profil. Et il est nécessaire de ne pas avoir de clic d'ouverture et avoir un clic de fermeture pour réaliser l'ITV aortique. On réalise une mesure du gradient aorte-ventricule gauche en se plaçant en 5 cavités au niveau de la valve aortique et en actionnant le Doppler continu afin d'obtenir un gradient transaortique, appelé aussi ITV aortique. Ensuite, on analyse la fonction longitudinale du ventricule droit en mesurant le TAPS, l'excursion de l'anneau tricuspide, en mettant le mode TM au niveau de l'anneau tricuspide en traversant la pointe du ventricule droit. On mesure cette excursion systolique. Ensuite, la fonction de l'onde S en utilisant le Doppler tissulaire au niveau de l'anneau tricuspide. On active le Doppler tissulaire associé au Doppler pulsé, ce qui nous permet d'obtenir l'onde S tricuspide. Au Doppler couleur, on recherche une fuite tricuspide afin d'orienter notre Doppler continu à la recherche de la Vmax tricuspide,
qui nous permet d'estimer les pressions artérielles pulmonaires systoliques, appelées Vmax de l'UT. Et pour finir, on mesure le diamètre de la veine cave inférieure en sous-costale à l'inspiration et à l'expiration. On peut le réaliser en 2D et en TM. À partir de l'incidence 4 cavités, on réalise un zoom sur le ventricule gauche, on frise l'image afin de dérouler la télédiastole et la télésystole et on fait un contourage de l'endocarde à partir de l'anneau mitral en excluant l'appareil sous-valvulaire mitral. Donc cela, c'est la mesure en télédiastole, puis la mesure en télésystole. J'effectue la même manipulation sur la vue de cavité en réalisant un zoom, puis je frise, je déroule le ventricule gauche, je sélectionne la 2 cavités et on réalise un contourage de l'endocarde en excluant l'appareil sous-valvulaire. De l'anneau mitral vers l'anneau mitral en télédiastole puis en télésystole. Pour l'oreillette gauche, on mesure également un Simpson en 4 cavités et en 2 cavités. On mesure son volume en télédiastole de l'oreillette gauche, ce qui correspond à la télésystole du ventricule gauche. Valve mitrale fermée, on fait le contourage depuis l'anneau mitral jusqu'à l'autre bord de l'anneau mitral en 4 cavités, puis en 2 cavités. D'un bord à l'autre de l'anneau mitral, on obtient ainsi un volume d'oreillette gauche qu'il faudra indexer à la surface corporelle. Alors, savez-vous réaliser les mesures de base en ETT? Maintenant,